Bonjour mes petits malins, et avant de commencer notre vidéo sur Passion chocolatée, eh bien je vais parler voilà, de cette application. Donc si je marque ouvrir, s'il veut bien. Donc bienvenue nanana. Voilà, l'événement est gratuit haut de gamme, créé de qualité nanana. Ben ils disent 1 mois d'essai gratuit. Donc ça va. C'est 1 mois. Prime aura disparu. Donc, annuler. Et si je clique dessus, donc qu'est-ce que ça fait? C'est début aujourd'hui à matin, essai gratuit de 30 jours. Début 29 juillet 2020, 2,19 $ par mois, aucune taxe. Donc, voilà. C'est pas gratuit. Mais c'est pas le seul non plus que j'ai téléchargé. Juste pour vous montrer, cette application n'est pas gratuite. Hein. Vraiment. Donc j'ai aussi installé lui aussi. Donc si je marque ouvrir, là il y a tout plein de trucs qui nous montrent. Donc sur celui-ci, donc j'ai juste simplement 3 jours d'essai gratuit. Donc si je veux payer par la suite 119,99 $ par année après l'essai gratuit. Donc je peux tout annuler par moment, mais bon, comme que je dis, c'est pas gratuit. Si je veux aussi le faire, donc c'est 15,99 $. Donc du coup, je ne vais pas continuer, hein, bien entendu. Je vais pas payer pour ce truc, quoi. Donc maintenant, on va continuer. Donc, Passion chocolatée. Donc, la suite de Passion chocolatée. On va lire un scénario, bien entendu. Ah, au fait, je veux t'emmener quelque part après le concours. Ah oui, c'est vrai. Oui, je m'en rappelle. Ouais, j'ai hâte. Face à ces mots, je me dis que je dois lui parler de mon voyage à l'étranger. Ginger. Luna, c'est l'heure du bain. Ah oui. La voix venant du rez-de-chaussée me coupe dans mon élan. Lorsque le concours sera terminé, peu importe, même si tu me le dis maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te le dire quand le concours sera terminé, comme promis? Compris. Jin me tapote la tête en me répondant. Je suis bercée par sa gentillesse. Le 31 mai, jour de la finale, je découvre Jin et M. Tokita se serrer la main. Le jour J, le caméraman prend une photo. Tout le monde est calme, il rit tous les jours. M. Tokita, qui refuse habituellement de montrer son visage, a donné sa permission pour ne pas troubler. Donc là, il y a non-focus. Ah, il est arrivé. L'émission en direct. La condition est de ne pas refléter son visage autant que possible, mais ça risque d'attirer les foules. Luna, tu es prête? Alors que je m'apprête à prendre en photo cette scène, M. Asagi se tient à côté de moi. Oui, parfait. Je prends rapidement des photos. Tant que tu t'amuses bien, ça me convient. Je compte sur toi. Nous nous serrons la main avec le sourire, puis faisons les dernières vérifications. Tout en écoutant les différentes voix de test, la diffusion en direct commence enfin. Le groupe Asagi sponsorise le premier concours de chocolatier. Le rideau s'ouvre. La fabrication du chocolat commence sous le regard des reporters et des gens de l'industrie sucrière.
Toi, je t'ai pas sonné. Voilà. La fabrication du chocolat commence sur le regard des reporters et des gens de l'industrie sucrière. Aujourd'hui se déroule une bataille pour préparer 2 chocolats, dont des bonbons au chocolat, dans un temps imparti. Il s'est entraîné pour préparer des mendiants au chocolat, c'était très bon, ça devrait aller. Tout en soutenant seulement Jin dans l'esprit, je prends des notes pour mon article ainsi que des photos. Tokita et Aoi ont déjà gagné lors de concours. Ils sont sereins. Aucun gaspillage de mouvement. Ils sont forts. Donc j'attends un peu quand même. Le son du mixeur et du chocolat coupé résonne. Entraîné par l'atmosphère des lieux, le spectateur et moi-même nous figeons. Il semblerait que ce soit un match entre Jin et Tokita, mais ils sont presque à égalité. C'est terminé. Moi aussi. Ils terminent au même moment. Leurs regards se croisent et tous deux confiants se sourient. Les chocolats sont goûtés. L'heure de l'annonce des résultats est arrivée. Le vainqueur est... Le présentateur tient l'affiche des résultats dans ses mains. Il saisit le micro. Aoi Jin de l'écran. Ouais, Jin. Le plateau s'agite, des confettis tombent au sol. Les bonbons au chocolat étaient sophistiqués, à la fois brillants et goûteux, et tous les juges les ont félicités. Le chocolat mendiant est harmonisé avec le goût des produits sans parler de l'apparence. La taille, la forme et les détails pour mettre en avant la texture, la combinaison délicate de tout cela nous amenait à cette évaluation. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu observer Jin dans sa préparation. Je me souviens de mes pensées et de mes horreurs, je retiens mes larmes et prépare l'appareil photo. Monsieur Aoi, à qui voudriez-vous remettre cette victoire? À cette fille là-bas. Jin me pointe du doigt, le viseur de la caméra se dirige sur moi. C'est sûr. Bon. Monsieur Harry, à qui voudriez-vous remettre cette victoire? À cette fille là-bas. Voilà, Jin me pointe du doigt, le viseur de la caméra se dirige sur moi. Hein? Le sourire que j'aime s'approche de moi. Et en éclair, un tourbillon d'applaudissements résonne dans la salle. Mes joues chauffent de plus en plus, même en m'éloignant du projecteur. Tu ne peux pas suivre. Ce n'est pas le problème. Oh, une belle... Tu es bête, Jin. Ne te mets pas en colère. Je frappe sur ma poitrine, mais il ne m'aide pas. C'est pas plutôt je frappe sur sa poitrine. Hein? Je me fâche. Pourquoi tu fais ça? C'est en direct en plus. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de problème. J'ai honte. Je veux disparaître. Hein? Ça serait gênant. Mais ils sont trop mignons tous les deux. Alors que je pensais me faire enclaver, cette douleur doucement envahit à nouveau. Oh, encore. C'est le bon moment pour dire que tu es à moi, non? Mais il me sourit donnant amusé face au clair de lune. Cette vue est magnifique. Ma colère s'éteint peu à peu. Le concours est terminé. Jin, Luna, Jin, vous êtes là? Oh non, pas eux. Pas lui, plutôt. N'apparaît pas comme ça. Je ravale mes mots à la vue de Léon. Tout le monde va dans une salle des fêtes. Je ne connais pas l'endroit. Accompagnez-moi. Encore à poser problème. Comme si j'allais y aller. D'une surprise, puis saisit ma main. Oh! Oui, c'est pour avoir eu une illustration magnifique. En tout cas, que j'aime bien. Donc, en entrant dans la salle, Jin sera immédiatement... non. Jin sera immédiatement entouré de journalistes. Voilà.
Ça, c'est mieux. Léon a choisi le moment pour me protéger. J'espère que ça ira pour Jin. C'est une cuisine faite par l'une de mes connaissances. Les friandises sont succulentes. Vous avez de nombreuses connaissances des friandises succulentes, j'ai hâte. Luna, bon travail aujourd'hui. Je me prépare à me rendre à la cuisine avec Léon. J'entends un rire provenant de M. Asagi. Oh, désolé pour la diffusion en direct de tout à l'heure. Il est hésitant parce qu'il me fait m'éloigner de Jin. L'audiment est bon. Je suis reconnaissant pour cet événement. Merci pour votre attention. Je pense pouvoir faire un article représentant bien cette journée. Donc, d'après moi, c'est parce que je suis trop proche. Je n'ai toujours pas pu dire bravo à Jin. Effectivement. De nombreux gâteaux et amuse-bouche. De nombreux gâteaux et amuse-bouche sont disposés comme des accessoires. Délicieux. C'est vrai. Oui, la crème ainsi que la confiture amère sont excellentes. Je vois. Jin est donc aidé par la déesse de la victoire. Et Dino, c'est vrai, le sens du goût de Luna est super. Je me retourne, un étranger aux cheveux rouges baisse la tête derrière lui. Monsieur Tokita. Je suis Dino Lorenzi, le responsable, ravi de vous connaître. Hein? Je réagis à son nom plutôt qu'à son action de me baiser la main. Dino Lorenzi, le chocolatier. C'est le chocolatier possédant les meilleures capacités du monde. Oui, c'est le supérieur de Tokita. Durant mon temps libre. Hein? Quelle connexion. Ma tête se met à tourner devant cette introduction intense. Oui, c'est sûr que vous attendez les voitures passer. Hein? J'ai ouvert ma fenêtre. Tu ne peux rien faire pour ce type de drague. Non, c'est ma routine. Mes remerciements envers les femmes. Léon frappe mon épaule, Dino et Tokita commencent à parler. Donc, voilà. L'histoire bonus principale. Léon frappe mon épaule, Dino et Tokita commencent à parler. Tu as parlé de ton voyage d'affaires à Jin? Ah non, je vais le faire. Tu devrais lui en parler au plus vite. Jin serait choqué d'entendre ça. Et tu n'as pas besoin de supporter ça toute seule. Merci, je vais lui en parler aujourd'hui. Léon me sourit, il m'encourage, il me tapote le dos. Guidé par Jin, dans la chambre du vainqueur, je m'assois sur le lit. Merci. Ce n'est rien, je m'occupe de toi ce soir. Je tombe sur le lit, poussé par son coup d'épaule. Je réalise que nous sommes seuls et mon corps se met à trembler. Félicitations pour avoir gagné. C'est grâce à toi, Luna, merci. Honteuse devant ces paroles, je me courbe légèrement. Tu as dû manger de nombreux gâteaux délicieux, j'y ai à peine goûté. Je regardais. Oh bien, alors mangeons ici. Mon rythme cardiaque qui commençait à se calmer s'accélère à nouveau par le poids pressant et le ressort du lit. Attends un instant, j'arrête ses lèvres s'approchant de moi pour me mordre. Je veux ma réponse de victoire. Il me chuchote dans le lobe de l'oreille. Mon esprit est embrouillé. C'est de la triche. Quelle est ta réponse? Ah, je m'abandonne entièrement à lui, mais j'hésite un instant. Je suis évidemment comblé qu'il ait ainsi envie de moi. Mais nous n'avons pas encore parlé du voyage à l'étranger. Si ça continue, mes sentiments pour lui ne font qu'empirer et j'aurai encore plus de mal à lui en parler. Mais d'un autre côté, ce serait dommage de gâcher un moment pareil. Tu es fatigué? Mon regard d'un air appréhensif. Je sens toute la profondeur de son affection pour moi dans cette simple question. Il fait vraiment tellement attention à moi. Je pense que je ne suffis pas comme récompense pour ta première place. Alors peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus. Lynn se rend probablement compte que j'essaie de l'embrouiller, mais je me contente de lui faire un sourire.
Maintenant, tu suffis largement, mais puisque tu insistes, voyons voir, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Ne va pas chercher trop loin non plus. Ah, j'irai chercher où je veux, c'est ma récompense, après tout. Je n'aime pas trop ce regard dans tes yeux. Jin semble très amusé par mon air faussement couché. Je suis plongé dans ses yeux, oubliant petit à petit tous mes doutes. Pour l'instant, je vais me contenter de me consacrer à lui. On parlera de son voyage plus tard. Je vais faire ce que je peux pour réaliser ta requête, dans la mesure du possible. Très bien alors. Tu vas commencer par répondre à ma question. Je te veux toute pour moi comme réponse. Hein? Oula, Jin. J'ai pas tout compris. Mon cœur commence à fondre sous l'effet de ses yeux ardents. Je me prépare à parler. Un bruit de sonnerie de téléphone me fait reprendre mes esprits. Désolé. Nous ne pouvons pas ignorer le téléphone. Jin soupire et se lève du lit. Ok. Saisis le téléphone du mauvais... pas du mauvais, mais de mauvaise humeur pour avoir été dérangé ainsi. Hein? Effondré. Je ne peux entendre les paroles de l'autre côté du combiné. Le dos de Jin se glace d'un coup. Effondré, quoi qui? Il va encore me gronder pour être aussi direct. Piou, 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 piou. Donc, je quitte la chambre du bouquet tout en tenant le cahier de notre père. J'entends des bruits de pas me suivre. Je regarde derrière moi. Luna me tire la manche et m'enlace. Je l'avais complètement oublié, absorbé par ce cahier. Luna ne semble pas s'en soucier. Elle me regarde les yeux brillants. J'ai entendu ça, dit Bouki. Votre père était merveilleux. Elle prend vraiment soin de nous. Je me souviens du jour où j'ai amené Luna à la place comportant les souvenirs de la maison à Aoi. Luna regardait les herbes bleues avec attention alors que nous marchions. Je vais sûrement être occupée à présent, mais si elle est à mes côtés, je me souviens de son apparence peu qui ne cessait de m'approcher même si nous étions séparés à Kyoto. Continuons à travailler ensemble. Je mets de l'herbe dans ma main et la dépose sur Luna, comme pour l'ensevelir. Je veux qu'elle chasse à propos de notre père. Je reprends un peu aussi de ma respiration parce que j'ai comme fait ça vite. Ah, au fait, je veux t'emmener quelque part après le concours. Il n'y a pas d'endroit intéressant dans les souvenirs avec notre père. Oula! Dans les souvenirs avec notre père. Mais elle ne sera pas déçue. Bon. Je devrais l'emmener au cimetière. Je veux lui présenter Jean d'y être. Elle me dit cela avec le sourire. Son expression est trouble. Elle doit penser à quelque chose. Lorsque le concours sera terminé, peu importe. Même si tu me le dis maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais t'écouter même maintenant. Je peux te le dire quand le concours sera terminé. Comme promis. Compris. Nous nous rassemblons sur ce point impossible de compter l'un sur l'autre. Je ne trouve aucun mot d'encouragement adapté. Je me mets à caresser sa tête. Elle sourit. Le 31 mai, jour de la finale. En entrant dans le lieu, j'échange une poignée de main ferme avec une expression fraîche. Je suis honoré d'être dans un endroit pour rivaliser avec vous, Jin. Je le suis aussi. Je ferai de mon mieux pour gagner. J'espère ne soyez pas trop... pas tendre. Je ressens une contradiction entre ces mots et la réalité, mais aussi une confiance forte. L'heure du lever de rideau approche. La diffusion en direct commence et le projecteur se met à briller. Bien que le lieu soit petit, la température de la pièce est plus élevée que prévu. Je dois faire attention. L'ambiance monte du côté du rêve étoilé. Il est en forme. Je ne suis pas habituée à l'environnement, toutefois, je commence à préparer mes chocolats dès la levée du rideau. Ses grandes mains caressent ma tête. Je sens une douce odeur sucrée provenant de ses manches. Jin, si tu veux te servir de tes mains pour quelque chose, sers-t'en pour faire plaisir aux gens.
comme des gâteaux. Si tu peux fabriquer de bons gâteaux, les gens souriront. Est-ce que je m'approche de cette main magique? Il y a longtemps, la mémoire de mon père était entassée dans ma main, qui possède presque la même taille que la main qui me caressait la tête. C'est terminé. Je ressens un sentiment d'accomplissement satisfaisant, du chocolat brillant devant mes yeux. La victoire est Jin Aoi de l'écran. Un tonnerre d'applaudissements des spectateurs et des confettis m'envahissent. Le chocolat mendiant est harmonisé avec le goût des produits, sans parler de l'apparence. La taille, la forme et les détails pour mettre en avant la texture. La combinaison délicate de tout cela nous a amené à cette évaluation. J'écoute les commentaires puis me dirige vers Luna dans mon centre de vision. Mon esprit se trouble en la voyant prendre des photos. Tout ça, c'est grâce à toi. J'espère que tu es prêt. Monsieur Harry, à qui voudriez-vous remettre cette victoire? À cette fille là-bas. Hein? Mes yeux rencontrent ceux de Luna. Cela son corps frêle avec vigueur. Tu es bête, June. Ne te mets pas en colère. Mon visage rougit, mon cœur bat à 100 alors. Mais le patron Asagi va venir s'excuser après. C'est gênant, je veux disparaître. Hein? Ça serait gênant? Ne dis pas ça, même si c'est pour blaguer. Je laisse une trace sur le cou de Luna, comme pour marquer mes sentiments. C'est le bon moment pour dire que tu es à moi, non? Luna troublée montre une expression de gêne. Léon apparaît brisant notre moment en tête-à-tête. En entrant dans la salle, nous sommes surpris par les journalistes qui entendent. Afin de ne pas impliquer Luna, Léon lui tire le bras afin de la remercier. C'est mieux de rester avec Léon que d'être seul. Monsieur Aoi, vous avez dit cette fille tout à l'heure. Vous parliez de votre petite amie? Ok. Nous sommes également intéressés par elle. Pouvez-vous nous en dire plus? Je ne peux pas parler de sa vie privée. Comme vous pouvez l'imaginer, elle est aussi journaliste. Veuillez ne pas gêner son travail. Désolé de t'attirer dans les potins, Luna. Je baisse la tête. Le journaliste se met à parler. Une dernière question pour vous. Que représente votre petite amie? C'est la femme que j'aime irremplaçable. J'aimerais lui dire en face. Au-delà de la foule, Luna est entourée de personnes bavardantes. Ce sentiment de frustration me serre la poitrine. Je veux rentrer dès que possible. Je lui caresse la tête, ses douces mains sont enveloppées par les miennes. Ses mains s'éloignent à un instant, sa silhouette disparaît rapidement. Pour une raison que j'ignore, mon cœur se met à battre rapidement. C'était très semblable au sentiment à ce moment-là, lorsque je l'ai laissé à Léon. Pourquoi suis-je aussi mal à l'aise? Même lorsque le sujet est le chocolat, ma poitrine ne cesse de me faire mal. Tu ne fais pas d'interview aujourd'hui? Non, aujourd'hui je me repose. Je saisis cette douce main sans me retourner. Je me sens heureuse juste en lui tenant la main. Ce n'est pas mon genre. Il y a des participants du concours venant de loin. Je sais que de nombreuses chambres ont été fournies. La suite du vainqueur n'est pas trop grande. Je guide Luna à l'intérieur, semblant gênée par la taille de la pièce, puis m'assois sur le lit. Je m'occupe de toi ce soir. Je la bloque avec mon épaule et la pousse sur le lit. Nos battements de cœur légèrement plus rapides se chevauchent avec le sentiment de n'être qu'en tête à tête. Félicitations pour avoir gagné. C'est grâce à toi, Luna. Merci. Tu es la plus importante pour moi. Je secoue la tête puis me mets à rire. Tu as dû manger de nombreux gâteaux délicieux. J'y ai à peine goûté. Alors mangeons ici. Je m'enfonce dans le lit pour le maintenir. Les joues de Luna deviennent rouges. Attends un instant. Ce serait louche si ses vêtements se froissent. Mais je ne peux pas me retenir aujourd'hui. Des sentiments de désir et de fatigue, la joie d'avoir gagné, des sentiments divers sont mélangés. Luna.
Je ne savais pas comment décrire notre amour, j'embrasse fougueusement. Je veux ma récompense de victoire. Il est difficile de refuser dans un moment comme celui-là. Je reprends mes esprits. Je n'ai besoin de rien d'autre. Avec le scintillement de ses joues rouges, à son visage gêné, je dessine les lèvres de Luna avec mes doigts. Quelle est ta réponse? Alors que ses lèvres s'ouvrent, la sonnerie du téléphone retentit. Je ne peux pas ignorer l'appel de la réception. Je saisis le combiné. Nous avons un message urgent de la part de M. Junichiro. Irrité, ma voix s'accélère. Urgent? M. Buki s'est effondré. Il a été amené à l'hôpital. Hein? Effondré? Il en a encore trop fait. La colère et l'impatience m'envahissent. Où se trouve l'hôpital? J'obtiens les informations dont j'ai besoin, puis je raccroche. Luna inquiète, reste figée. Voilà, petite pause pour boire. Donc, retournons. Ibuki s'est effondré. Il en a trop fait, apparemment. Je ne trouve pas de mots, je tiens mon pouls en tremblant. Je saisis sa manche. Jun me tient la main sans rien dire. Alors que le jour passe, nous nous rendons à l'hôpital indiqué par l'appel. Luna. À l'instant où j'entre dans l'hôpital, Jun vient me voir en pleurant. Tu as bien travaillé tout seul. Jun observe le visage d'Ibuki endormi. Jun, comment va Ibuki? Manque de sommeil sur mon âge. Il ira mieux en se reposant. Et la livraison? J'avais oublié la livraison. Jun pense vraiment à tout. C'est terminé. Ibuki s'est effondré peu après avoir terminé. Si seulement j'avais pu, Jun pose également sa main sur la tête de Jun, tremblant. Tu en as fait suffisamment. C'est rare que tu me félicites comme ça. Je retire ce que j'ai dit. Encore, je rentre et vais préparer la livraison. Demain, nous fermerons la boutique. Nous ne proposerons pas de manger sur place tant qu'Ibuki ne sera pas rétabli. D'accord, je vais mettre à jour le site. Bien, je compte aussi sur toi. Bien, je compte aussi sur toi pour les papiers de l'hôpital. Maudit camion qui vient de passer. Je vais vous aider. Jin me sourit puis secoue la tête. Donc voilà. Je vais vous aider. Jin me sourit puis secoue la tête. Mais ne vous inquiète pas, reste aux côtés d'Ibuki. On y va, Jun. Ouais. Je les regarde s'éloigner de la chambre. Je ressens une forte prestance de leur part. Ah, je souris à Ibuki endormi, tout en étant enlacé par un silence profond. Ils sont fiables, tous les deux. Tu peux te sentir à l'aise. Le lendemain, le 1er juin, les pupilles d'Ibuki bougent légèrement, alors que le soleil se lève. Ibuki? Luna? Après plusieurs clignements, Ibuki se fige. Jin s'occupe de la livraison. Ah! Ibuki regarde par la fenêtre, semblant embarrassé. Si c'est à propos d'eux, tout ira bien. Ils sont fiables. Si tu le dis, je suis soulagée. Sa réponse est plutôt simple. Il pense à quelque chose. Luna, tu es là depuis longtemps, désolé. Un dimanche en plus. Ne te soucie pas des autres pour le moment. Ibuki me fait un sourire amer, puis s'allonge à nouveau sur le lit. Jun revient avec Jun avant le coucher du soleil. Son visage affiche une expression. Plutôt sévère. Ibuki, comment tu vas? Je vais bien. C'est grâce à toi, Jun. Merci. Ne dis pas ça. Je pose tes vêtements ici. Hein? Jun fait vraiment de son mieux. Luna retourne dans la voiture. J'arrive. Oui. Je voulais écouter leur histoire, mais je ravale mes paroles. Je ne fais pas partie de la famille. Ce serait étrange que je reste avec eux. Et même si j'étais reconnue comme membre de la famille Aoi, je ne peux pas passer ce moment avec eux. Effectivement. Je m'assois sur la chaise dans la salle d'attente et pousse un long soupir. Je devrais... c'est quoi? C'est plutôt lire, oui. Ils se sont trompés, hein? Je devrais lire un livre pendant que j'attends. Hein? Je ne les ai pas.
Ah oui, je les ai posés à côté du lit. Est-ce que je peux y retourner? Je retourne dans la chambre. J'entends les mots « erreur de livraison » me parvenir. Hein? Mon cœur me prévient de ne pas écouter, mes jambes ne bougent pas. Le lendemain, je me dirige rapidement à l'hôpital. Devant le visage du bouquet allongé, je me remémore l'histoire de mon père décédé à cause de son acharnement. Au travail, la colère monte. Raye. La poitrine de ma mère la faisait souffrir. Elle était emplie de tristesse. Je ressens la même chose actuellement. Imbécile frère, à vouloir tout faire tout seul, je vais te montrer que ce n'est pas nécessaire. Résolu, je me décide à faire ce que je dois faire. On y va, June? Ouais. Je rejette l'ancienneté et la frustration pesant à l'intérieur de moi. Le lendemain matin, je termine la livraison. Le propriétaire de l'hôtel se plaint en me regardant sauvagement. Les produits sont différents. Ce n'est pas possible. Pourquoi la commande est différente? Vous voulez confirmer? Le bon de commande est différent. L'original de la commande d'achat était clairement différent du contenu du fax. Je me glace comme manipulé par un élément extérieur. Jin, tu travailles encore? Je regarde à l'endroit de la voix. M. Asagi s'approche souriant. Bonjour, merci pour hier. La nuit dernière, nous avons échangé des mots avec le président de l'organisation du concours. La livraison pour la réception, je pense. Ce Kibuki s'en était chargé. La commande provient du groupe Asagi. Président Asagi, à propos de la livraison, le propriétaire souligne l'incompatibilité de l'écran et explique brièvement les choses. Je vois, c'est embêtant. J'en ai parlé avec mes partenaires. Je suis désolé. J'avais peur que le contrat ne soit annulé, mais M. Asagi semble veiller sur moi. Ok. En espérant pouvoir terminer. J'avais peur que le contrat ne soit annulé, mais M. Asagi semble... Oui. Il n'y aurait pas de répétition. Pouvez-vous aider le vainqueur de la compétition à la réception? Jin. Si c'est dans mes cordes, je m'en occupe avec plaisir. Bien, faisons de notre mieux donc. Apportez les sucreries dans la salle. Cela vous convient, monsieur le propriétaire? Si cela vous convient, veuillez apporter la commande par ici. Jun, je compte sur toi. Laisse-moi faire. J'attends que Jun et le propriétaire partent, puis m'excuse auprès de monsieur Asagi. La préparation de l'événement est aussi sa force d'action. Ce n'est pas n'importe qui. C'est très gentil à vous. Tu m'en dois une. Je plaisante. C'est à ce que servent les amis. Et d'ailleurs, je suis fan de l'écran. Aussi, je ne veux pas que la preuve Luna ait une expérience horrible juste avant qu'elle ne quitte le Japon. Qu'elle ne quitte le Japon? Ah, j'ai mal compris. J'ai seulement entendu dire ça, donc je peux me tromper.